Hey, salut tout le monde! Ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de plein d'affaires. Vous allez voir plein d'affaires différentes. Et on va parler de la pêche que j'ai fait aujourd'hui sur la glace avec mon ami Conrad. On va parler du déroulement de mes dernières journées sur la glace aussi. Vous allez voir que c'est pas facile. Et on va parler également d'un exercice à pratiquer avec notre canne lancer lourd pendant qu'on ne peut pas vraiment pêcher, là, soit dans notre garage, à l'extérieur. Je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. Mais on va commencer par ma journée de pêche d'aujourd'hui. J'ai l'air d'un gars très fatigué. C'est très normal aussi parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis levé à 4h50 du matin et j'ai pêché jusqu'à 5h30 le soir à presque 1h30 de chez moi. Donc beaucoup de route, beaucoup de pêche, fait froid, histoire courte. On n'a pas pogné de poisson, Conrad et moi. C'est la vie. Mais c'est drôle, je commence à être habitué parce que ça fait plusieurs journées que je pogne rien sur la glace. J'ai mis tellement de temps depuis les dernières 2 semaines. C'est pour ça que je voulais ouvrir la caméra, je voulais en jaser parce que je gardais ça un peu pour moi. Puis c'est la pêche, là, mais c'est pas facile ces temps-ci pour moi. J'ai essayé de viser le brochet, le doré en profondeur, l'achigan, la perche chaude, le crapet, vraiment toutes les espèces possibles dans les endroits que j'avais confiance, que je connais. Puis ça marche pas. Ça marche pas, donc non. J'ai pas de vidéo très intéressante à vous partager sur la glace cette semaine, mais pour compenser, je vais vous montrer quelque chose d'autre quand même. Le but, c'est quand même aussi publier des vidéos différentes. Mais c'est ça, là, je suis encore très fatigué. J'ai dormi 1 heure tantôt, juste pour dire que je fasse une petite sieste. Puis là, je me suis réveillé, puis j'ai dit, je vais sortir la caméra, puis tant qu'à parler de ça, on va rentrer dans les détails. Donc c'est ça, mais Conrad et moi, on a eu une belle journée. On a pêché avec les sonars, les caméras sous-marines. On jiguait. Pas de poisson. On a vu un poisson, mais il faisait froid. On pêchait dehors en plus. Là. En tout cas, pour vous dire que des fois, c'est pas tellement facile filmer, pêcher en même temps, là, mais c'est la vie. Et en même temps, je fais ça pour moi, puis je fais ça pour vous aussi. Je veux prendre du poisson, je veux partager les moments. Mais ça marche pas à chaque fois, donc c'est ça. Mais je vais mettre la caméra sur le trépied parce que je la tiens depuis tantôt, regardez bien. On va faire ça. OK, la caméra est placée. La raison aussi pourquoi je filme dans le garage ce soir, parce que devinez, il est quelle heure? J'ai quand même dormi un petit peu tantôt. Minuit 37. Pourquoi pas? Je filme dans le garage parce que la pièce où je filme mes vidéos avec les leurres et tout est en construction. Ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous présenter ça. Avec l'aide de ma famille, on est en train de refaire une pièce incroyable pour les vidéos. Donc, à suivre en avril, probablement que je vais vous présenter ça. Et là, je vais aller chercher ma canne qui est pas très loin. Je vais aller la chercher puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on ne peut pas aller pêcher, mais qu'on peut en même temps augmenter nos performances avec le lancer lourd. Juste un peu de pratique puis d'habilité un peu avec cette canne-là. On va aller chercher ça puis on commence dès maintenant. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on check ça. Bon visionnement tout le monde. On est de retour dans le garage et là, vous l'avez peut-être remarqué, je t'habille d'une autre manière parce que hier soir, quand je suis rentré en dedans, chercher la canne lancer lourd, je me suis regardé dans le miroir et j'étais ben trop fatigué. Donc, je suis allé me coucher et là, je suis en pleine forme pour vous présenter l'exercice de précision et habileté avec la canne et moulinet lancer lourd que je pratique depuis plusieurs années et même plein d'autres pêcheurs, même ceux dans le calibre professionnel aux États-Unis, dans les ligues d'Achigan, pratiquent encore ça parce que c'est toujours bon. On devient meilleur avec notre précision, nos lancers et le lancer lourd, c'est un moulinet de précision. Donc, quand on le connaît bien, on connaît les ajustements, on est encore meilleur et on est plus performant sur l'eau. Donc, je vais vous montrer ça et pendant l'hiver, le printemps, avant que la pêche commence, c'est très très bon de se remettre dedans. En même temps, on lance un peu. C'est juste une belle façon de connaître mieux la canne lancer lourd et je vais vous montrer ça dès maintenant. On va avoir besoin soit d'une grenouille, une flipping jig, un Senko avec un petit tungsten, pas de quoi de très très gros ni de quoi avec des hameçons trépieds. Une grenouille, c'est vraiment l'idéal pour ce genre de pratique-là.
et je vais vous montrer à l'instant c'est quoi l'exercice. L'exercice de précision avec la canne lancée lourde que je vais vous présenter s'appelle l'exercice du flip and pitch. On va avoir besoin de notre canne, notre leurre et derrière moi, j'ai un pot. On peut prendre un bol aussi, quelque chose qui n'est pas trop gros ni trop petit. Ça va être parfait. Et le but de l'exercice, c'est rentrer le leurre à l'intérieur du pot. C'est comme la cible. Et on va avoir besoin, avec notre moulinet lancé lourd, d'ajuster la vis de tension pour rendre le fil un peu plus lousse. Et de cette manière, du point A au point B, quand le leurre va se promener dans les airs jusqu'au pot, ça va être beaucoup plus fluide et ça va se faire vraiment facilement. Donc après, là, petit exemple, je prends ma canne, on laisse l'équipement travailler. Oh. Le but, c'est aussi à trouver une place avec un plafond quand même haut parce que sinon, on va cogner le plafond tout le temps avec la canne. Mais le but, c'est laisser la canne vraiment travailler et on va avoir notre leurre dans les mains. Et le but après, c'est juste le laisser tomber dans le pot. Bon, là, vous voyez, je suis très bon, mais non, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Après, on peut jouer avec la distance de notre cible. On peut l'avancer, on peut la reculer. On peut jouer avec des amis aussi, faire comme des petits concours, des challenges. C'est vraiment le fun de faire ça. Et en même temps, là, ça pratique beaucoup la dextérité avec notre pouce et notre moulinet quand on va faire des lancers, la précision, bien évidemment. Mais quand on va arriver là, sur l'eau en été, on veut lancer notre spinnerbait en dessous d'une branche, l'écrevisse sous un quai, on vise une roche, ça va être beaucoup plus facile et on augmente beaucoup nos performances avec la canne lancée lourde également. Donc, je mets une GoPro, je vais vous montrer un peu comment on fait ça, on va s'amuser, puis ça nous occupe pendant que la pêche n'est pas encore arrivée, donc à essayer à la maison. On est presque déjà rendu à la fin de ce genre de vidéo-vlog et je voulais conclure ici dans le studio en rénovation, construction. Là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à part du plâtre, des outils, des moulures cassées à terre, mais je vous le dis, le résultat final, ça va être vraiment cool. Ça va être tout nouveau, puis je vous présente ça ce printemps. Et l'exercice que j'ai présenté, si vous voulez faire des petites vidéos sur TikTok, Instagram, Facebook, n'hésitez pas, montrez vos tricks là, avec des petits pots, des bouteilles, n'importe quoi. C'est une bonne pratique. Mettez le hashtag Raymond vs Bass, puis ça me fait plaisir d'aller voir ça. Et en même temps, est-ce que j'ai quelque chose à dire pour la fin? Est-ce que j'ai quelque chose pour terminer? Si vous aimez ce genre de petites vidéos-là que je vous parle un peu plus de choses différentes, là, pas juste de la théorie ou des notions de pêche, bien laissez-moi savoir. Je vais en faire plus au courant de la saison. Et en même temps, le petit mot de la fin, ça s'en vient vite, la neige va fondre. Je continue la pêche sur glace, il en reste encore pour quelques jours, semaines. Et après, on commence la vraie pêche. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.